Bonjour bien-aimés, ce matin nous voulons parler de la louange. Le monde entier passe par des périodes difficiles de troubles. Troubles sanitaires, troubles politiques, les troubles sociaux, bien-aimés, troubles économiques. Mais pendant cette période, bien-aimés, nous avons besoin de nous recentrer sur la louange. Pendant ces moments de troubles, bien-aimés, la louange doit être au cœur de la vie chrétienne. Pendant ces moments de trouble, bien-aimés, la louange doit retrouver cet aspect important au sein du culte d'adoration dans l'Église. Pendant ces moments de trouble, bien-aimés, nous devons nous recentrer sur la louange. Car nous avons besoin d'être réconfortés. Besoin de se sentir bien, bien-aimés. Si nous ne sommes pas bien moralement, bien-aimés, nous ne pourrons pas prier. Si moralement nous ne sommes pas bien, nous ne pourrons pas passer des moments de qualité avec le Seigneur. Alors, la louange doit revenir au centre de la vie de l'Église. La louange doit être au cœur de la vie chrétienne. De l'Ancien Testament au Nouveau Testament, bien-aimés, nous avons l'appel de Dieu qu'il fait au peuple. Dieu appelle le peuple à la louange. Dès le commencement, bien-aimés, de l'homme sur terre, Dieu appelle l'homme à la louange. Cette louange va se manifester par cette communion intime qu'il y a entre l'homme et Dieu. Dieu qui est assis sur son trône, qui règne sans partage, qui règne de façon éternelle, prend le temps de descendre pour venir voir la création, pour venir contempler sa création, pour venir admirer sa création. Et en retour, bien-aimé, par la bénédiction que l'homme reçoit de Dieu, l'homme le bénit en retour. L'homme le loue. L'homme lui accorde, lui offre des offrandes. Nous avons tous vu Caïn et Abel qui ont loué Dieu par leur offrande. La louange, bien-aimée, au cœur de la vie chrétienne. Et si nous parcourons la Bible, bien-aimée, dans l'Ancien Testament, il y a 3 mots qui reviennent concernant cet appel à la louange. Il y a le mot Barak qui revient, qui veut dire bénir. Dieu appelle le peuple à le bénir. Bénir Dieu, c'est le louer. Et louer Dieu, c'est s'offrir à lui. Alors nous voyons, bien-aimés, quand nous louons Dieu de façon littérale, bien-aimés, nous sommes en train de nous offrir spirituellement au Seigneur. Alléluia. Car quand nous repartons dans Jean chapitre 4, bien-aimés, de 23 à 25, nous pouvons voir que Jésus lui-même dit à cette femme, la femme samaritaine, l'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et là, Jésus veut demander à toi et moi ce matin de recentrer nos vies, même au cœur de la louange. Car l'adoration qui est faite d'esprit et de vérité, c'est celle qui est faite dans la louange du nom du Seigneur. Amen. Et nous voyons ici, dans ces appels que fait le Seigneur, le mot barak qui revient, qui veut dire bénir, le mot halal, halal veut dire alléluia, qui veut dire loué soit l'Éternel. Il y a aussi le mot yalda qui revient aussi, qui veut dire rendre grâce. Donc, quand nous louons Dieu, nous le bénissons, nous louons sa grandeur et nous rendons grâce. Donc, bien-aimés, quand nous louons, peu importe ce qui arrive dans nos vies, bien-aimés, si nous centrons notre vie sur la louange, bien-aimés, alors, peu importe les circonstances, peu importe les temps dans lesquels nous passons, bien-aimés, nous saurons bénir Dieu, nous saurons louer le Seigneur, nous saurons rendre grâce à Dieu. Amen. Voilà pourquoi ce matin, il faut qu'on comprenne la place de la louange dans la vie chrétienne. Quelle est la place que doit avoir la louange dans la vie chrétienne? Nous allons aussi voir Jésus qui est le Fils de Dieu. Quelle est la place qu'a eu la louange dans sa vie? Et nous allons aussi voir, et nous le savons déjà tous,
quelle est la place qu'occupe la louange au sein des anges de Dieu. Amen. La première fois dans la Bible qu'il y a eu un cantique collectif, c'est à la sortie, bien aimé, de la mer Rouge. Quand le peuple a traversé la mer Rouge, ému de joie, le peuple a chanté de louanges au Seigneur. Il y avait devant ce peuple la prophétesse Marie. Moïse, Marie et Aaron chantèrent. Le peuple chanta des louanges au Seigneur. C'est là, dans ce texte d'Exode chapitre 15, que nous avons le premier cantique biblique qui est adressé à Dieu. Amen. Et plus tard, Moïse va réitérer l'action en demandant au peuple de louer Dieu dans Deutéronome chapitre 8, verset 10. Et nous avons bien aimé dans les psaumes plusieurs appels de louange lancés par les psalmistes, dont principalement le roi David. Bien aimé, nous allons voir les bénéfices, les bienfaits de la louange. Nous allons voir les occasions dans lesquelles, ou les raisons pour lesquelles nous devons louer le Seigneur. Et si nous parcourons, bien aimé, les psaumes, nous pouvons énumérer les occasions pour lesquelles David pouvait adresser des psaumes de louange. Mais revenons sur l'appel que fait Jésus. Nous avons vu que dans l'Ancien Testament, les prophètes, les saints appellent le peuple à la louange. Mais que nous dit le Nouveau Testament? Bien-aimés, le Nouveau Testament nous dit la même chose. C'est là que nous pouvons comprendre la dimension spirituelle de la louange. Quand nous disons que l'Ancien Testament appelle le peuple à la louange, voyons seulement comment David a organisé la louange au sein du temple. Quand David accueille l'arche chez lui, bien-aimé, dans sa ville, David met en place un service spécifique, un service ordonné par des professionnels, non seulement par des professionnels du chant, de l'instrument, mais par des gens investis dans l'esprit. Et ces personnes qui sont sages ont été établies comme étant chantres dans le temple. Bien-aimé, jamais le temple n'a été aussi organisé dans ce domaine qu'au temps de David. Jamais. C'est la première fois qu'on voit le temple s'organiser aussi parfaitement dans la louange. Et les chefs ont été établis pour cela. Et nous voyons la place que David accorde à la louange. Et bien aimés, tous nous connaissons dans la plupart des victoires que Dieu a gagnées avec Israël, la louange était au cœur de ces victoires. Vous avez l'exemple des murs de Jéricho, bien aimés. Voilà pourquoi plus tard nous allons voir quelles sont les différentes formes de louange. Mais l'appel que fait Jésus, nous l'avons dans Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélés aux enfants. Vous me dites, mais il n'est pas en train de louer là. On verra plus tard quelles sont les différentes formes de louange qui existent. Lisons aussi Matthieu 26, verset 30. Après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit: Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit: Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Amen. Nous voyons que le verset 30 nous dit que Jésus-Christ affronte sa destinée dans la louange. Dans d'autres versions, c'est le mot louer qui est utilisé. Donc nous voyons que louange veut dire cantique, cantique veut dire louange. Louer, c'est dire des cantiques, ainsi de suite. Nous allons voir les formes de louange qui existent. C'est dans la louange que nous devons affronter l'adversité. Nous verrons tout ça plus tard. Dans quelle occasion nous devons louer. Mais nous voulons juste citer ces versets pour nous dire que Jésus lui-même, en louant Dieu, nous appelle à la louange. Tout ce que fait Jésus dans sa vie, nous devons nous en inspirer. Quand Jésus bénit les gens, alors il nous appelle aussi à bénir. Amen. Et ici, Jésus, en louant Dieu, nous appelle aussi à la louange.
Luc 10, verset 21. À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit, et il dit, « Je te suis reconnaissant, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te suis reconnaissant, car c'est ce que tu as voulu. » Amen. Amen. Dans ce texte, c'est comme celui qu'on a lu dans Matthieu 11, 25. Jésus est en train de louer Dieu. Amen. Romains 15, versets 9 à 11. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te loue parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous tous les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Amen. Amen. Pareil ici, on est appelé à la louange. Éphésiens 1, verset 3, je lis la parole du Seigneur. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, car il nous a comblés de toute bénédiction de l'Esprit dans le monde céleste, en raison de notre union avec Christ. Amen. Amen. Ici encore, c'est Paul qui nous appelle à la louange, n'est-ce pas? Jacques 5, verset 13. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Amen. Amen. Ici encore, Jacques nous appelle à la louange. Amen. Et nous avons aussi les anges qui, en louant Dieu, nous appellent nous aussi à la louange. Quelle est la fonction première des anges dans le ciel? C'est la louange. Il y a même une armée bien particulière qui sont les séraphins. Le rôle des séraphins, c'est de louer Dieu dans le ciel. C'est leur rôle principal. Amen. Et bien aimé, on va aller plus loin. La louange, bien aimé, est une activité perpétuelle. Apocalypse 4, versets 9 à 11. Chaque fois que les êtres vivants donnent gloire, honneur et reconnaissance à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, toi le Saint, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est par ta volonté qu'elles ont été créées, qu'elles existent. Amen. Bien-aimés, ici nous avons une louange perpétuelle. Donc ici nous avons le texte d'Apocalypse 4, versets 9 à 11, où la Bible nous présente les êtres qui sont au ciel auprès du Seigneur en train de le louer. Amen. Que font ces êtres? Ces êtres se prosternent, adorent et louent Dieu. Amen. Et ici, on parle des 24 vieillards. Et certains commentateurs interprètent ces 24 vieillards comme étant l'Église qui se met à louer Dieu. Amen. Et bien aimé, si nous nous basons sur ces commentateurs, alors nous disons tout de suite que l'Église passera l'éternité auprès de Dieu. En faisant quoi? En le louant. Bien aimé, qu'est-ce qui peut réjouir le cœur de Dieu si ce n'est la louange? Et Dieu invite chaque humain à la louange. La louange fait le plaisir du cœur du Père. Psaume 67, verset 4. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. Amen. Invitation à la louange. Cette fois-ci, c'est toutes les nations qui doivent se lever pour louer Dieu. Amen. L'importance de la louange. Bien-aimés, nous passons par des temps difficiles, par des tribulations, des angoisses, des périodes dépressives. Certaines personnes des dépressions, des licenciements, des accidents, des suicides. Toutes ces choses surgissent au même moment, bien-aimés, de façon mondiale. Des inondations, bien-aimés, des catastrophes naturelles, des abus, bien-aimés. Nous passons par des temps difficiles. Mais avec toutes ces nouvelles, bien-aimés,
Sans compter, bien-aimés, le décompte des morts concernant cette pandémie dans le monde entier, bien-aimés. Nous avons besoin de paix, de sérénité. Comment nous, en tant qu'Église, nous allons conserver notre paix? La Bible elle-même ne dit-elle pas que priez pour le pays dans lequel vous êtes établis, car votre paix en dépend. Même si nous sommes gardés, bien-aimés, si le pays va mal, bien-aimés, nous serons nous aussi affectés par ces troubles, bien que Dieu nous garde. Mais nous serons affectés. Pour ceux qui ne seront pas forts pour résister, ils vont sombrer dans la dépression, dans la déprime. Ils vont lâcher prise. Et l'ennemi prendra le dessus. Mais nous, ce matin, Dieu veut encore nous révéler une position puissante. Je préfère appeler ça une position qu'une arme. Parce que la prière, la louange, ce n'est pas une arme. La louange, la prière, c'est le combat en lui-même. Donc dire que la prière est une arme, c'est faux. La prière n'est pas une arme. La prière est plus qu'une arme. Par contre, nous utilisons des armes dans la prière. La foi, l'amour, tout ce que vous savez. La justice. Ce sont des armes que nous utilisons dans la louange, dans la prière, dans l'adoration. Alors, quelles sont les différentes formes de louange? Bien-aimés, nous avons les psaumes. Les chants de psaumes sont des louanges. Des hymnes sont des louanges. Des cantiques spirituels sont des louanges. Des cantiques improvisés sont des louanges. Des louanges intelligibles, bien-aimés, c'est des louanges. Des louanges inintelligibles, ce sont des louanges. Psaume 96, versets 1 à 4. Hymne à la grandeur et à la gloire de Dieu. Chantez à l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'honneur de l'Éternel, l'habitant de toute la terre. Chantez à l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres de forêt poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient. Oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples suivant sa fidélité. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, dans ce texte, nous avons tous compris que chanter des cantiques, c'est louer Dieu. Amen. Mais si vous avez compris la suite de la lecture, on entend aussi que raconter les bienfaits de Dieu, c'est louer Dieu. Amen. Donc, nous avons dit tout à l'heure que chanter des psaumes, c'est louer Dieu. Chanter des hymnes, c'est louer Dieu. Chanter des cantiques spirituels, c'est louer Dieu. Nous avons aussi dit, dire des louanges intelligibles et inintelligibles, c'est louer Dieu. Mais nous pouvons encore dire, suite à cette lecture, que raconter les hauts faits de Dieu, c'est louer Dieu. Par des témoignages. Amen. Celui qui témoigne des bienfaits de Dieu est en train de louer Dieu. Nous avons encore ici une autre forme de louange. Amen. Dire le bien que Dieu fait, c'est louer Dieu. Raconter les merveilles de Dieu, c'est louer Dieu. Bien-aimés, nous avons cela aussi dans Psaume 51, versets 14 à 15, mais aussi le verset 17, qui viennent encore confirmer que raconter les merveilles de Dieu, c'est louer Dieu. Témoigner ce que Dieu a fait dans notre vie, c'est louer Dieu. Témoigner que c'est Dieu qui a créé l'univers, c'est louer Dieu. Nous l'avons aussi lu dans ce texte. Toutefois que tu dis du bien de Dieu,
tu chantes des louanges du Seigneur. Amen. Alors, en toutes circonstances, bonnes ou mauvaises, nous devons témoigner. En témoignant, nous sommes en train de louer Dieu. Alors, c'est une prière que nous faisons. Bien-aimés, si vous avez suivi la lecture, donner son offrande à Dieu, c'est aussi louer Dieu. C'est une prière. Bien-aimés, passer du temps dans la présence de Dieu, c'est une louange qu'on dit au Seigneur. Amen. Passer du temps à faire les choses du monde est une louange qu'on dit au monde. Amen. Être fanatique de Ronaldo, c'est une louange qu'on fait à Ronaldo, n'est-ce pas? Aimer Jésus, c'est une louange qu'on fait à Jésus. Si tu aimes Ronaldo, tu parleras de Ronaldo partout où tu passes. Ta première discussion, ça sera « Ah, mais tu as vu comment il a joué cette semaine ?» Tu seras à l'afflux de l'information concernant la vie de Ronaldo. Tu iras fouiller sur Internet, dans tous les réseaux sociaux pour voir ce qu'il a fait, s'il n'y a pas eu un Insta qui a été posté. Et nous avons aussi la lecture des Écritures. Passer du temps à lire la Bible, bien-aimé, c'est louer Dieu. Tu passes du temps avec le Seigneur. Et nous avons un exemple parfait. Néhémie. Il n'y a jamais eu une aussi grande adoration en Israël. Celle-ci, bien-aimée, de Néhémie 8, elle est puissante. Quand Esdras se lève avec le livre, il l'ouvre, il commence à dire des bénédictions, le peuple se lève, courbe la tête, loue le Seigneur, et il commence la lecture, bien-aimée. Tant que le prêtre lisait, bien-aimé, le peuple restait debout. Ça, c'est une louange du nom du Seigneur. Donc, toutefois que tu prends ta Bible, même quand tu es fatigué, que tu prends ta Bible, même si c'est pour une seconde, bien-aimé, toutefois que tu prends ta Bible, que tu commences à lire, bien-aimé, tu es en train de louer Dieu. Mais or, nous allons voir plus tard les bienfaits de la louange. En faisant cela, bien-aimé, il y aura des conséquences. Le Seigneur nous appelle à la louange. Une louange spirituelle. Une louange qui est faite de cœur, d'esprit et de vérité. Lisons Colossiens 3, versets 16 à 17. Que la parole de Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantez pour le Seigneur de tout votre cœur l'inspiration de la grâce. Amen. Donc ce texte de Colossiens 3, 16 à 17 nous montre encore l'importance de la louange dans la communauté chrétienne. Amen. Cette louange s'est faite par des hymnes, par les cantiques spirituels. Amen. Et ces cantiques, ces psaumes, ces hymnes ont pour but d'instruire le peuple de Dieu. Amen. Alors nous voyons que quand nous louons Dieu, nous sommes en train d'instruire notre âme. Notre âme ne sera pas oisive. Celui qui ne sait pas louer Dieu, son âme sera oisive. Et son âme va aller s'abreuver dans le monde. Sur YouTube, sur Instagram, sur Twitter, sur WhatsApp, les stories, ainsi de suite. Voilà pourquoi nous devons abreuver nos âmes dans la louange du nom de Dieu, par toutes ces actions qui sont citées ici. Bien-aimé, quand tu es triste, tu pries. C'est ce que dit la parole de Dieu. Et quand tu pries, chante. Il y a des moments où quand tu es triste, tu n'arrives pas à prier, chante. Tu peux facilement chanter, bien-aimé. Tu peux chanter en pleurant. C'est là que Dieu te visite. Le Saint-Esprit te visite pour donner la force pour prier, afin d'invoquer sa présence. Bien-aimé, tu sais jouer un instrument, bien-aimé. Voilà pourquoi on doit apprendre à nos enfants à jouer aux instruments. Jouer les instruments, c'est louer. Si tu joues un instrument pour Dieu, attention, si tu joues l'instrument pour les Beatles, ça ne sert à rien du tout. Ce n'est pas louer Dieu. Amen. Si tu vas apprendre les sons des Beatles ou je ne sais pas de quel chanteur là, ou de Beethoven, ça, ce n'est pas louer Dieu. Mais louer Dieu avec une musique qui va avec la parole de Dieu. Amen. Comme faisait David. David jouait à la harpe. Et il le faisait pour la gloire de Dieu. Quelle est ton intention? Quand tu loues avec quelle intention? Amen. L'intention compte. Voilà pourquoi on parle d'adorer dans l'esprit et dans la vérité. Amen. Et donc, dans tout ce que nous sommes en train de dire ce matin, il faut que ça soit dans l'esprit et dans la vérité. Par la musique, bien-aimé, nous louons le Seigneur via les instruments. Nous avons l'exemple d'Exode 15, verset 20, où ils ont pris les tambourins pour danser. Myriam et le reste des femmes d'Israël. En Chronique 13, verset 8.
Donc vous pouvez noter, il y a d'autres versets, Psaume 149, verset 3, Psaume 150, verset 3 à 5. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Amen. En dansant, on loue Dieu bien-aimé. Oh, j'ai passé toute la nuit dans la prière. Tu es sorti fatigué. Ah, mais tu es fatigué pour... Ah, mais tu sais, j'ai passé toute la nuit dans la prière. Hein. Oui, tu as fait des exploits, alléluia. Tu es trop fort. Mais est-ce que ça a été bénéfique pour ton âme? Ou c'est une simple fatigue? Parfois, Dieu voulait que tu chantes un chant. Le même chant de 4h à 6h. Dieu voulait que tu chantes juste peut-être un chant. Mais toi, tu as commencé à débiter toutes les prières du monde. Tu as commencé à prier pour les paralytiques. Tu as commencé à prier pour les aveugles. Tu as prié. C'est bien. Alléluia. C'est une bonne chose. Mais est-ce que c'est ce que Dieu voulait que tu fasses là, pendant cette privation-là? Bien aimé, on peut connaître des privations pour rien. Sans que Dieu soit là avec nous. Ben oui, tu t'es privé, mais pour rien. Mais si on le fait dans l'esprit et dans la vérité, ces privations seront bénéfiques. Bien-aimé, tu penses que parce que tu as prié pour les aveugles que Dieu va t'écouter? Juste parce que tu chantes, Dieu peut exaucer le paralytique là, il va marcher. Juste parce que tu chantes. Tu n'as même pas prié pour le paralytique. Vous n'avez pas vu que pendant des campagnes d'évangélisation, les gens commencent à chanter, il y a des guérisons qui s'opèrent. Dis-moi, le pasteur a imposé la main? Non. Donc la louange fait descendre le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur qui guérit, il n'a pas cette force-là, il n'a pas cette puissance. C'est ni le frère ni la sœur qui guérit. C'est Dieu qui guérit dans la louange. Et cette louange s'exprime dans plusieurs manières, comme nous l'avons dit ici. La louange a plusieurs expressions. Et nous avons cité certaines expressions de la louange ici. La prière est une expression de louange. Le chant est une expression de louange. Le parler en langue est une expression de louange. Le chant en langue est une expression de louange. L'hymne est une expression de louange. Les cantiques sont une expression de louange. Les cantiques improvisés, les cantiques spirituels sont une expression de louange. La lecture de la parole de Dieu est une expression de louange. L'instrument musical, quand tu le joues pour Dieu, est une expression de louange. Quand tu racontes les merveilles de Dieu, vous n'avez pas entendu les gens qui ont été guéris miraculeusement juste en écoutant le témoignage? Parce que le témoignage est une expression de louange. C'est le nom de Dieu qui est mis en avant. Donc toi, quand tu passes toute ta nuit en priant pour les paralytiques, or que Dieu voulait juste que tu chantes un cantique pour nourrir ton âme. Parfois, nous voulons sauver tout le monde, mais notre âme est fatiguée. J'ai trop prié. Et on est fiers de le dire. Hein. Oh, j'ai trop prié. Oh, voilà pourquoi je suis un peu fatigué. Mais peut-être Dieu voulait juste que tu te taises. Tu peux passer toute une nuit, bien-aimé. Tu peux passer toute ta nuit juste sur le seul verset là. En faisant ça, bien-aimé, tu es en train de louer Dieu. En te privant de la nourriture, c'est une expression de louange. Le jeûne est une expression de louange. Veiller est une expression de louange. Bien-aimé, dormir par terre est une expression de louange. Il nous est arrivé dans des combats spirituels où Dieu nous envoyait à dormir par terre pendant un moment. Parce que le combat était rude. Il fallait se consacrer. Dormir par terre est une forme de consécration. C'est une louange. Donner son offrande est une expression de louange. Visiter les malades est une expression de louange. Je visite les malades au nom de Jésus que je le fais. C'est une expression de louange. Mais tout cela doit se faire dans l'esprit et dans la vérité. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Nous avons aussi les bienfaits de la louange. Commençons par le texte que j'aime moi. J'aime bien ce texte, c'est un texte par excellence qui montre la puissance de la louange pour la délivrance des âmes. Amen. Que ce soit une délivrance spirituelle ou une délivrance temporelle. Actes chapitre 16, versets 25 à 31. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Bien-aimé, en prison, tu peux faire ce que tu veux. De toute façon, on est prisonnier, on n'a pas la liberté. Amen. Mais chez toi à la maison, bien-aimé, tu ne pars pas d'ici pour dire, bon, le pasteur a lu la Bible, il a dit que non, il priait et tout le monde entendait. Moi aussi, maintenant, je veux prier, que tout le monde entende pour que je sois libéré. C'est faux. Si tu commences à déranger tes voisins de l'immeuble par tes prières et tes cantiques, bien-aimés, et après, si tu es persécuté, que tu viens dire non, on me persécute parce que je suis enfant de Dieu, c'est faux. On te persécute parce que tu manques de sagesse. Amen. Quand tu pries, tu chantes, il faut respecter les autres. La spiritualité demande aussi le respect des autres. Amen. Celui qui a compris la spiritualité doit respecter les autres. Il doit respecter la sérénité des autres. Il doit respecter aussi la position des autres. Si l'autre ne veut pas parler de Dieu, tu ne l'embêtes pas aussi. Amen. Par contre, quand nous sommes dans le cadre de l'Église,
Et si Dieu m'a envoyé pour prêcher, je dois prêcher. Même si quelqu'un n'est pas d'accord, je dis ce que Dieu a dit. Mais dans le cadre privé, bien aimé, vous allez me dire, mais c'est bizarre, finalement on est devenu comme ceux du monde. Non, on n'est pas comme ceux du monde. La Bible dit que nous devons parler de Dieu en toute occasion, bonne ou mauvaise. Amen. Mais la Bible ne dit pas qu'on doit agresser les gens par notre évangélisation. Amen. On ne doit pas agresser les gens. Si tu agresses ton patron, on a dit qu'au boulot, il ne faut pas parler de Dieu et que toi, tu vas, oh patron, que Dieu te bénisse, oh patron, je prie pour toi. Il va te persécuter, tu vas dire non, on me persécute parce que je suis enfant de Dieu, c'est faux. Tu as manqué de sagesse. La loi dit qu'au boulot, on ne parle pas de Dieu, tu respectes ça. Maintenant, si dans le cadre privé, il arrive que le patron ouvre cette brèche, alors tu lui balances la parole de Dieu. Amen. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés au même instant. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Bien-aimés, les liens sont rompus grâce à quoi? Grâce à la prière et la louange. Et conjonction de coordination. Vous qui êtes allé à l'école, vous comprenez? Il n'y a rien sans l'autre. La conséquence là dépend des deux, de la prière et de la louange. Peut-être que ce n'était pas la louange, peut-être que c'était juste la prière, mais c'est les deux. Et ils sont collés quoi. On ne peut rien faire sans les deux là. On ne peut pas les séparer. Amen. L'action est coordonnée par les deux mots là. Prière et louange. Prier et louer. Amen. Donc nous voyons ici la puissance, la force de la louange et la prière. Car les deux veulent simplement dire louange. Celui qui prie, celui qui chante, loue Dieu. Amen. La louange libère des chaînes. Que ce soit des chaînes spirituelles, des chaînes temporelles. La louange peut nous sortir de la morosité, de la dépression. Nous avons l'exemple de Saül qui était apaisé par la harpe que jouait David. 1 Samuel 16, verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé et le mauvais esprit se retirait de lui. Amen. Bien-aimé, la louange apaise des angoisses. La louange fait disparaître le doute. La louange donne le courage. Bien-aimé, vous savez tous dans le monde, l'armée, avant d'aller en guerre, qu'est-ce que fait l'armée? Ils chantent quoi? La victoire, n'est-ce pas? Pour s'encourager mutuellement, n'est-ce pas? Le commandant vient dire des paroles d'encouragement. Après, les troupes chantent pour s'encourager. Bien-aimé, nous avons une force. La louange est une force dans le combat. La louange soulage. La louange chasse l'inquiétude. Bien-aimé, tu as l'inquiétude pour la vie de tous les jours, les tracas de tous les jours. Loue Dieu, chante les louanges. Si tu n'as pas la force de dire Seigneur merci, Seigneur viens à mon aide, commence à chanter. Parfois tu as du mal à chanter, mais peut-être la musique sur ton téléphone, je ne sais pas. Mais après chante avec ta bouche. Bien-aimé, on peut louer de façon active ou de façon passive. Quand tu écoutes la musique d'une sœur, d'un frère qui a sorti son single, ça c'est une musique passive. D'accord? Mais bien-aimé, c'est mieux que cette musique soit active quand c'est toi qui chantes. Il y a des moments où ton âme a besoin d'être active. Amen. Parfois même tu chantes faux. Ce n'est pas grave. Mais tu chantes de louer Dieu. Amen. Une expression spirituelle. La musique apaise les inquiétudes. Donc, Colossiens 3, verset 16 à 17, nous l'avons lu. Vous êtes dans la joie, dites des louanges. Vous êtes malade, dites des louanges. Sauf que c'est juste l'expression qui change. Les louanges où tu supplies, les louanges où tu te réjouis, n'est-ce pas? La prière où tu supplies, la prière où tu te réjouis. La prière où tu supplies, on appelle ça les supplications, n'est-ce pas? Ou l'intercession. La prière où tu te réjouis, on appelle ça l'action de grâce. Loue Dieu. Donc, dans les chants, tu peux supplier Dieu. Dans les chants, tu peux aussi louer Dieu. Et Dieu veut ce matin que nous puissions utiliser ces formes d'exercice dans le combat. Les chiens de temple, les portes des prisons s'ouvrent, et vous pouvez interpréter ces choses de façon allégorique, disant que ces prisons, c'est seulement tes bénédictions qui sont attachées quelque part, ou encore ta vie spirituelle, ou je ne sais pas quoi. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez mettre dedans. Bien aimé, la louange délivre. Et ça, c'est une certitude. Et bien aimé, la louange entretient nos âmes. Si tu veux entretenir ton âme, mets-toi à louer Dieu. Éphésiens 5, verset 19. Entretenez-vous par des psaumes. Oh, c'est trop beau. Hein? Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Amen. La louange entretient notre âme.
Celui qui ne passe pas du temps dans la louange ne sait pas entretenir son âme. Il finira par être attiré par la chair et par le monde. Amen. Satan n'aura plus besoin de le tenter, puisqu'il s'est laissé entraîner par sa chair et le monde. Amen. Vous avez 2 Rois 3, verset 15. Bien-aimé, j'aime trop ce texte pour ce qui est des dons spirituels. Ici, c'est le prophète Élisée qui est consulté. Le peuple est en panique. Le peuple est attaqué. Le peuple veut savoir si Dieu sera avec eux dans cette bataille. Et là, ils vont consulter le prophète. Que dit le prophète? Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et, comme le joueur, c'est trop beau, hein? Et, conjonction de coordination. Et, comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Donc ici, jouer à la harpe est coordonné avec l'action de Dieu. Amen. Donc si tu loues, cette louange sera coordonnée avec l'action de Dieu. Amen. Celui qui sait louer, sait attirer sur lui les faveurs de Dieu. Dieu est content quand les peuples le louent. Nous l'avons lu, bien-aimé. La Bible dit que Dieu siège au sein des louanges et des adorations. Que dit la Bible? Dieu est assis sur les chérubins. C'est quoi? Ça ne veut pas dire que Dieu a mis les chérubins derrière lui et puis il est assis dessus. Non, non, c'est imagé. Hein. Ça veut dire que Dieu aime rester au sein de la louange. Amen. Bien-aimé, on vient consulter Élisée pour prophétiser. Mais que fait Élisée pour prophétiser? Élisée demande qu'on lui joue de la harpe. On a dit tout à l'heure que la musique est une expression de louange. Jouer à l'instrument est une expression de louange. Et Élisée ici a besoin de la sérénité. Il veut se couper du bruit extérieur. Il veut se couper même du bruit de son propre cœur, de sa propre pensée. Quand tu chantes, bien-aimé, tu brouilles les mauvaises ondes de tes pensées là, qui t'infiltrent là. Il y a des moments où tu pries là. Pendant que tu pries, tu penses au manioc en même temps. Ta prière est à l'eau. Alors qu'est-ce qu'il faut, bien-aimé? Il faut chanter. Si tu sens que tu es distrait, bien-aimé, commence par chanter avant de prier. Tu vas chanter. Si tu sens que tu es fatigué, commence par chanter aussi, bien-aimé. La force te viendra. Amen. Et ici, pour prophétiser, il faut qu'il stérilise son oui. Il va stériliser son oui par la louange. La louange va le faire rentrer dans une dimension de concentration. La louange va le couper du monde extérieur, alors il peut se concentrer. Et une fois qu'il est concentré, il se dispose pour écouter la voix de Dieu. Bien-aimé, on ne peut pas écouter la voix de Dieu dans le bruit. Si vous allez dans la Bible, pour Moïse par exemple, quand il a été visité, il y avait l'ouragan, il y avait du bruit, il y avait la force qui est venue. Mais quand est-ce que Dieu a parlé? Dieu a parlé dans le petit silence, en petit bruit. C'est là que Dieu parle. Mais nous, si nous voulons écouter Dieu, il faut que nous restions là, attendre ce temps-là où Dieu nous chuchote, Dieu parle. Notre Dieu n'agit pas avec nous dans l'extravagance. Souvent, c'est dans le secret. Souvent, c'est dans une chose qui ne va pas frapper l'œil. C'est dans la tranquillité, c'est dans le calme que Dieu agit, que Dieu nous parle. Et ici, il fallait qu'il soit dans le calme. Il ne devait plus être dans les tracas. Vous savez, quand on passe des moments difficiles, on est dans les tracas bien-aimés, on ne peut plus se concentrer dans le Seigneur. Il y avait tellement du bruit. Et ici aussi, quand tu chantes, tu vas aussi stériliser ton nuit de l'incrédulité de ceux qui t'entourent. Et dans ce geste ici que fait le prophète Élisée, il a arrêté le bruit de l'incrédulité des autres. Pendant qu'on jouait de la harpe, l'incrédulité de ceux qui étaient venus le consulter, leurs doutes ne pouvaient plus l'influencer. Nous avons ici un secret bien-aimé. Nous devons aimer louer Dieu, aimer chanter, aimer dire des louanges au Seigneur. Et à la maison bien-aimée, parfois tu penses que pour prier, il faut que tu ailles t'asseoir comme ça là, tu fermes les yeux et tu te mets à genoux et tu mets les mains au ciel. C'est bien de faire ça, bien-aimé. Il faut qu'il y ait des moments comme ça. Il faut que tu aies des moments où vraiment tu prends ces dispositions des piétés. Ça, c'est une bonne chose. Mais sache aussi que, bien-aimé, quand tu cuisines et que tu chantes pour Dieu, tu es en train de prier. Ou même quand tu t'assois, tu commences à chanter, tu es en train de prier, bien-aimé. Moi, souvent, quand je rentre du travail, je m'assois, je commence à chanter. Hein. N'attends pas que je commence à dire Alléluia, que je commence à faire trembler les murs. Non, non, là, je prie là. Et en faisant ça, je garde ma communion avec Dieu. Je rentre à la maison à 18h et je sors de la chambre à 20h. Non, n'attends pas ça. Quand j'entre dans la chambre, je commence à chanter. Ça, je chante de prier. Je suis en train de dire merci. Même si je n'ai pas dit merci Seigneur pour la journée, non, mais en chantant, je suis en train de dire merci au Seigneur. Alléluia. Si tu sais entretenir cette flamme comme ça, tu auras aussi des moments où tu peux dire des choses longues et
en quantité pour Dieu. Mais il faut que la chose soit entretenue. Le feu de Dieu en nous est entretenu par ces petites choses-là, qui ne sont pas parfois formelles. Amen. Quand tu chantes en cuisinant, ce n'est pas formel. Hein? Mais tu pries. Quand tu fais le linge là, en chantant, tu es en train de prier, bien-aimé. C'est une communion. Quand ceux qui sont dans le monde cuisinent en chantant Rihanna, ben, ils sont en train d'adorer le monde aussi. C'est la même chose, ce n'est pas différent. Quand on était dans le monde, quand on faisait la cuisine ou quand on était sous la douche, on chantait les chants du monde, n'est-ce pas? Ben, on était en train d'adorer le monde. Quand tu chantes sous la douche, bien-aimé, tu es en train de prier. Ce n'est pas une distraction. Amen. On va clôturer par là. On va tous se lever pour dire merci Seigneur. Alléluia.